Le ciel semblait pleurer ce matin-là, lavant les allées grises du cimetière d'une pluie fine et silencieuse. Ishmaël Caron avançait lentement, bouquet d'orchidées blanches à la main, le cœur lesté d'un deuil jamais apaisé. Chaque année, il venait se recueillir devant la tombe de son fils, Elias, mort tragiquement à l'étranger. Pas un mot. Pas une larme. Seulement ce silence froid qu'il entretenait avec obstination, comme un mur entre lui et le passé. Mais ce jour-là, tout changea. Deux silhouettes se tenaient déjà devant la pierre funéraire. Une jeune femme agenouillée, et un garçon d'environ 10 ans. Leurs mains jointes, leurs visages tournés vers la même tombe. Intrigué, Ishmaël s'approcha, prêt à les chasser. Mais le garçon leva les yeux vers lui et dit simplement. « Vous êtes le père d'Elias ? Moi. Je suis Yanni. Son fils. » Le monde d'Ishmaël bascula. Un secret. Une femme inconnue. Un petit-fils. Et, derrière cette vérité longtemps dissimulée, l'ombre d'un fils qu'il croyait connaître. Ce matin-là, sous la pluie, Ishmaël ne savait pas encore qu'en perdant Elias, il allait peut-être se retrouver lui-même. La pluie tombait finement ce matin-là, comme si le ciel partageait en silence la peine d'Ishmaël Caron. Main gantée, regard figé, il marchait lentement entre les pierres humides du cimetière Mont-Royal, ses pas étouffés par le gravier trempé. À la main, un bouquet d'orchidées blanches, les fleurs qu'il déposait chaque année sur la tombe de son fils, Elias. Depuis 3 ans, Ishmaël répétait ce même rituel. Une visite discrète, toujours à la même date, seul. Pas de discours. Pas de prière. Seulement ce silence entre lui et la pierre froide, ce silence qu'il n'avait jamais su rompre de son vivant. Mais ce matin, une scène inattendue l'attendait. Devant la tombe d'Elias, déjà occupée, se tenait une jeune femme agenouillée et un enfant immobile à ses côtés. Le garçon fixait la stèle, une main posée sur le marbre, l'autre serrée dans celle de la femme. Il murmurait quelque chose à voix basse. Une prière, peut-être. Ou une confession. Ishmaël s'arrêta net, surpris, presque contrarié. Il n'aimait pas qu'on trouble ce moment. Il s'apprêtait à s'approcher pour leur demander de s'éloigner, mais au moment où il leva les yeux, le garçon tourna la tête vers lui. « Bonjour, monsieur. Vous êtes le papa d'Elias ?» La question tomba dans l'air comme une pierre dans un lac tranquille. Ishmaël se figea, déstabilisé. Il acquiesça d'un léger signe de tête, sans dire un mot. La femme se releva aussitôt, visiblement gênée. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Nous ne voulions pas envahir votre moment. Je m'appelle Naïma, et voici Yanni. » Un prénom, un visage. Ishmaël les observa en silence. Quelque chose chez l'enfant le troubla. Une ressemblance peut-être. Mais il se garda bien de le montrer. « Vous étiez une amie de mon fils ? » demanda-t-il, d'un ton réservé. Naïma détourna le regard, puis répondit avec une étrange retenue. « C'est plus compliqué que ça. » Avant qu'il ne puisse creuser la question, Yanni prit la parole, d'un ton clair et assuré. « Elias était mon papa. » Un frisson passa dans le dos d'Ishmaël. Il recula d'un pas, comme si ces mots venaient de briser un équilibre fragile qu'il croyait éternel. Son regard passa de l'enfant à la femme, cherchant une trace de mensonge, de provocation. Il ne trouva qu'un calme étrange, presque désarmant. « Qu'est-ce que vous racontez ?» souffla-t-il. Naïma posa sa main sur l'épaule de Yanni, comme pour le protéger d'avance. « Elias et moi avons partagé quelque chose, il y a 11 ans. Court, sincère, et caché. Il ne vous l'a jamais dit. Il avait peur. » Ishmaël sentit une colère sourde monter en lui. Peur ? De quoi ? De lui ? Il observa le garçon. 10 ans, peut-être 11. L'âge correspondait. Les traits. Aussi, maintenant qu'il y pensait. Une façon de se tenir. Ce regard droit, sans tremblement. Pourquoi revenir maintenant ? Pourquoi aujourd'hui ? Ce n'est pas pour vous, dit Naïma. Nous venons ici chaque année, en secret. C'est Yanni qui a insisté pour rester aujourd'hui. Il voulait vous parler. Le garçon fit un pas vers lui. Je voulais juste vous connaître. Je voulais voir. Mon grand-père. Le mot le frappa de plein fouet. Grand-père. Ishmaël Caron, l'homme de chiffres, de pouvoir, de solitude assumée. Frappé par un mot d'enfant. Il ne répondit pas tout de suite. Les orchidées blanches qu'il tenait à la main tremblaient légèrement. Un mélange d'émotions le traversait, colère, doute, tristesse, curiosité. Mais surtout, un vertige. Celui de tout ce qu'il ignorait de son propre fils.
Il regarda le dessin posé au pied de la tombe. Une feuille simple, tachée par l'humidité, où Yanni avait crayonné une maison, un soleil, et 3 silhouettes se tenant par la main. Il resta là, silencieux, figé. Puis, lentement, il hocha la tête. « Tu peux venir. Quand tu veux. » Ce fut tout ce qu'il parvint à dire. Mais ce simple geste, ce murmure discret, valait pour lui 1000 paroles. Le vent s'était levé. Et pour la première fois depuis longtemps, Ishmaël Caron sentit quelque chose se déplacer en lui. Comme si, dans l'ombre d'un fils perdu, un nouveau lien s'était tissé. Fragile. Mais vivant. Le lendemain matin, la lumière peinait à percer à travers les lourds rideaux du bureau d'Ishmaël Caron. Assis devant sa grande bibliothèque, il tenait une tasse de café qu'il ne buvait pas. Ses yeux fixaient un point invisible, quelque part entre les souvenirs et les regrets. Yanni. Ce prénom, ce visage. La veille encore, ce garçon n'existait pas dans son monde. Et maintenant, il était là. Réel. Vivant. Avec les yeux d'Elias et le calme désarmant de ceux qui n'ont pas encore appris à avoir peur. Ishmaël ne cessait de revoir cette scène au cimetière. Le regard de l'enfant. Sa voix. La certitude dans ses mots, je suis son fils. Un fils. Caché. Inconnu. Et pourtant, si familier. Il se leva, ouvrit un tiroir et en sortit une vieille photo d'Elias enfant. Une image jaunie, figée dans le temps. Puis il saisit son téléphone. Les mots étaient simples, directs. Naïma, accepteriez-vous de venir dîner avec Yanni? Il y a des choses que je dois comprendre. La réponse arriva 1 heure plus tard. Pour Elias, pas pour vous. Ce soir. Naïma hésita longuement devant sa garde-robe. Non pas par coquetterie, mais parce que chaque vêtement semblait inadapté à ce qu'elle allait affronter. Comment s'habille-t-on pour confronter le fantôme d'un amour perdu et l'ombre d'un homme qu'on a longtemps redouté? Yanni, lui, était déjà prêt. Il avait sorti une chemise propre et des chaussures cirées. Il semblait calme, presque impatient. « Tu es sûr de vouloir y aller ?» demanda-t-elle. « Oui, répondit-il sans hésiter. Je veux savoir qui il est. Et je veux qu'il sache qui je suis. » Naïma se contenta de le serrer contre elle. Elias aurait été fier de lui. La maison d'Ishmaël était vaste, immaculée. Trop propre. Trop silencieuse. Un décor de luxe où la chaleur humaine semblait avoir été bannie depuis longtemps. Un majordome les accueillit et les guida jusqu'à la salle à manger. Ishmaël les y attendait, debout, vêtu simplement, sans costume cravate cette fois. Il leur sourit, un geste rare, maladroit. « Merci d'être venu. » Ils s'installèrent autour d'une table dressée avec soin. Le repas fut d'abord silencieux. Chacun pesait ses mots, comme on marche sur du verre brisé. Puis Yanni brisa le silence. « Est-ce que tu l'aimais, papa ?» Ishmaël cligna des yeux, pris de court. Il baissa la tête. « Oui. Mais je ne savais pas le lui dire. Ou pas comme il en avait besoin. » Naïma, surprise par cette sincérité, croisa le regard d'Ishmaël. Il n'évitait pas les questions. Il les recevait, même si elles faisaient mal. « Il vous a écrit ?» demanda-t-elle. « Non. Il m'a laissé un carnet. Mais je ne l'ai jamais ouvert. » Il disparut un instant et revint avec un petit carnet noir, usé sur les bords. « Je n'ai jamais eu le courage, » dit-il en le tendant à Yanni. Le garçon l'ouvrit doucement. Les pages contenaient des dessins, des idées, des phrases brèves. Des pensées éparses, pleines de rêves inachevés. Il lut à haute voix. « J'aimerais créer une école où les enfants apprendraient ce que les adultes oublient trop vite, comment faire les bons choix, comment gérer l'argent, comment ne pas avoir honte de leurs rêves. » Naïma hocha la tête. Il en parlait parfois. Mais il ne pensait pas que vous le comprendriez. Il avait peur d'être rejeté. Ishmaël serra les mâchoires. Il avait raison. Je voulais qu'il me succède. Je ne l'ai jamais écouté. Un silence tomba. Puis Yanni, les yeux toujours sur le carnet, demanda. « Est-ce que tu pourrais faire son école? Pour lui? Avec moi et maman ?» Ishmaël le fixa longuement. Il n'y avait ni exigence, ni reproche. Juste une demande pure, un espoir. « Oui, dit-il enfin. Je crois qu'il est temps de faire ce que je n'ai jamais su faire, honorer qui il était vraiment. » Naïma sentit une larme couler malgré elle. C'était peut-être ça, la réparation. Pas effacer le passé, mais choisir de bâtir avec ses ruines. Ce soir-là, alors qu'il quittait la maison, Yanni se tourna une dernière fois vers Ishmaël.
Tu peux m'appeler ton petit-fils, tu sais. Ishmaël resta figé, les yeux brillants. Et toi, tu peux m'appeler grand-père. Les mots étaient simples. Mais dans leur simplicité, ils contenaient tout, une brèche ouverte, une douleur reconnue. Et peut-être, enfin, le début d'une guérison. Le carnet d'Elias était posé sur le bureau d'Ishmaël, comme une présence silencieuse qui l'observait. Depuis plusieurs jours, il le consultait chaque matin, page après page, comme on ouvre une porte restée longtemps verrouillée. Ce n'était pas un journal linéaire. Plutôt un collage de pensées, de rêves griffonnés, de croquis maladroits mais vibrants. À travers ces mots, Ishmaël redécouvrait un fils qu'il n'avait jamais vraiment connu. Un Elias plus doux, plus libre, loin de l'image rigide qu'il s'était efforcé de lui imposer. Mon père veut que je devienne une version de lui. Moi, je veux être une version de moi. Mais parfois, je ne sais même pas si j'ai le droit. Ishmaël s'était arrêté longuement sur cette phrase. Elle l'avait transpercé. Il comprenait maintenant que sa présence autoritaire, son obsession du succès, avait étouffé les confidences. Elias n'avait pas fui. Il s'était tu. Et ce silence l'avait accompagné jusqu'à sa tombe. Parmi les pages, il découvrit un passage sur un séjour au Bénin. Elias y évoquait son expérience dans une association de quartier, où il apprenait aux jeunes à gérer un budget, à croire en leurs idées. Rien de ce qu'Ishmaël connaissait. Il pensait que son fils effectuait un stage en entreprise, dans la voie qu'il avait lui-même tracée. Ce que je vis ici est plus vivant que toutes les réunions où je me suis assis à côté de mon père. J'enseigne des choses simples, mais pour ces enfants, c'est une révolution. J'aimerais faire ça toute ma vie. Ishmaël sentit sa gorge se nouer. Elias avait trouvé sa vocation. Mais il ne lui avait jamais parlé. Pourquoi? Parce qu'il savait d'avance qu'il ne l'aurait pas écouté. Ce même après-midi, Naïma rangeait de vieux cartons dans leur petit salon. Yanni était à l'école. En fouillant dans une boîte oubliée, elle tomba sur un dossier usé, des lettres, écrites de la main d'Elias. Certaines ouvertes, d'autres non. Des mots qu'elle avait lus autrefois, mais qu'elle n'avait jamais partagés. Elle s'assit, les doigts tremblants. Puis saisit son téléphone. Ishmaël. Il y a des lettres qu'Elias m'avait envoyées. Des choses qu'il voulait dire. Vous devriez les lire. Réponse immédiate. Je suis prêt. Ce soir? Ce soir. Ishmaël arriva sans garde, sans chauffeur, sans artifice. Il apportait une bouteille de vin, maladroitement choisie, comme pour briser un peu la distance. Naïma le fit entrer. Ils s'installèrent dans le salon, face à face, un feu doux crépitant dans la cheminée. Sur la table, un tas de lettres, rangées dans l'ordre. Naïma le regarda droit dans les yeux. Il n'a jamais osé vous les envoyer. Il avait peur de votre silence. Ishmaël acquiesça. Puis, lentement, il prit la première enveloppe. Il lut à voix haute. Papa, je sais que je ne suis pas le fils que tu aurais voulu. J'essaie parfois de te ressembler. Mais à chaque fois, je m'éloigne un peu plus de moi-même. Je ne veux pas te blesser, mais je veux te dire que mon rêve à moi, c'est d'éveiller des rêves chez les autres. Est-ce que tu pourrais comprendre ça un jour? Sa voix se brisa légèrement. Il continua malgré tout. Et j'ai été. Naïma me voit. Elle me laisse être qui je suis. Avec elle, je me sens libre. J'ai peur que tu ne la respectes pas. Ou pire, que tu l'ignores. Alors j'ai préféré me taire. Mais je voulais que tu saches, je l'aime. Et elle porte mon fils. Un silence lourd remplit la pièce. Ishmaël, les yeux rougis, referma la lettre. Il me l'avait écrit. Et je ne l'ai jamais su. Naïma, elle aussi, avait les larmes aux yeux. Il voulait que vous changiez. Il espérait, en secret, que vous finiriez par comprendre. Qu'un jour, il pourrait vous montrer Yanni. Et que vous ne le rejetteriez pas. Ishmaël se leva, fit quelques pas. Il fixait le mur comme s'il cherchait Elias à travers lui. J'ai échoué. Mais je ne veux plus rater ce qui me reste. Il voulait créer une école. Pas pour transmettre un nom, mais des outils. Une conscience. Il se tourna vers elle. Naïma, je veux le faire. Pour lui. Avec vous. Si vous me le permettez. Elle le regarda, bouleversée. Cet homme n'était plus celui qu'elle avait craint. Il était en train de renaître. Alors faisons-le. Pas comme une œuvre de charité. Comme une promesse tenue. Ce soir-là, dans le silence revenu, Ishmaël regarda une photo d'Elias, enfin encadrée sur le mur du salon. Il posa la main dessus, comme pour le toucher une dernière fois. Tu ne m'as jamais dit tout ça.
Mais tu me l'as laissé entre les lignes. Et maintenant, je vais parler pour toi. La maison d'enfance d'Elias se trouvait au bout d'un chemin de terre bordé d'arbres centenaires. Une bâtisse modeste, aux volets bleus écaillés, entourée d'un jardin sauvage que le temps avait repris. Ishmaël n'y avait pas remis les pieds depuis des années. Pas depuis la mort de sa femme. Pas depuis qu'Elias avait cessé de l'appeler papa. Mais aujourd'hui, il y revenait. Accompagné de Yanni. Le petit garçon observait chaque détail avec curiosité, la balançoire suspendue à l'ancien chêne, le banc rouillé près du puits, les marches craquelées qui menaient à la porte. Ishmaël, lui, marchait plus lentement, comme si chaque pas réveillait une mémoire. « C'est ici qu'il est né ?» demanda Yanni, les yeux grands ouverts. « Oui. Et c'est ici qu'il a appris à courir, à grimper aux arbres, à rêver. » Ils firent le tour de la propriété. Le silence entre eux était doux, presque complice. Puis Yanni s'arrêta net et se tourna vers son grand-père. « Tu crois qu'il aurait voulu que son école soit ici ?» Ishmaël regarda les lieux, la lumière naturelle, le calme, la présence du passé dans chaque pierre. Il hocha la tête. Ce serait l'endroit parfait. Là où tout a commencé. Naïma les rejoignit 2 jours plus tard. Elle resta un moment devant la maison sans bouger, les bras croisés contre elle, les yeux chargés d'émotion. « J'y suis venu une fois. Elias voulait me montrer où il avait grandi. Il m'avait dit que cet endroit apportait encore son rire. » Ils entrèrent ensemble. L'intérieur sentait la poussière et les souvenirs. Des photos au cadre vide, des meubles couverts de draps. Naïma découvrit la chambre d'Elias, figée dans le temps, des livres d'enfants, un ballon crevé, un petit bureau. « Il écrivait ici », murmura-t-elle. Ishmaël, silencieux, posa la main sur le bureau. Il comprenait, enfin. « Ce sera la bibliothèque », dit-il. « On laissera ce bureau, tel quel. Il sera le cœur de l'école. » Le projet prit vie rapidement. Ishmaël n'était plus l'homme pressé des grands chantiers. Il avançait avec patience. Il écoutait les idées. Il demandait conseil. Et le village observait, d'abord surpris, puis peu à peu touché par cette transformation. Un jour, il convoqua une réunion au centre communautaire. Tous les habitants furent invités. Naïma parla en premier. « Ce n'est pas une école ordinaire. C'est une promesse. Pour Elias, pour nos enfants, pour tous ceux à qui personne n'a jamais expliqué comment faire des choix éclairés. Ici, ils apprendront à comprendre la valeur, pas seulement le prix. » Puis Ishmaël prit la parole. Sobre. Honnête. « J'ai été un homme dur. J'ai imposé sans écouter. Aujourd'hui, je veux bâtir en écoutant. Non pour me faire pardonner, mais pour transmettre autrement. » Un vieil homme au fond de la salle se leva. « Et si vous partez demain? Et si tout ça s'écroule ?» Ishmaël répondit calmement. « Alors ce sera à vous de continuer. Cette école n'est pas mienne. Elle est à vous. À nos enfants. Et à la mémoire d'un jeune homme qui voulait simplement aider. » Le silence fut suivi d'applaudissements. Pas tonitruants, mais sincères. Et ce soir-là, plusieurs villageois vinrent proposer leur aide, un menuisier, une couturière, un agriculteur. Les fondations de maison Elias se posaient dans la terre, mais aussi dans les cœurs. Les jours suivants, le chantier prit un rythme paisible. Ishmaël troqua sa veste contre une chemise simple, ses chaussures en cuir contre des bottes pleines de poussière. Il transportait des sacs de ciment, donnait à boire aux ouvriers, aidait même à peindre les murs. Naïma, elle, composait les programmes avec soin, mêlant alphabétisation, finance, écologie, et surtout, confiance en soi. Et Yanni, du haut de ses 11 ans, courait partout, curieux de tout, posant 1000 questions. Un après-midi, alors qu'il observait son grand-père clouer des planches, il s'approcha doucement. « Tu sais, j'aimerais bien enseigner ici un jour. »« Et tu enseignerais quoi ? » ?»« Comment ne pas avoir peur. Comme papa. » Ishmaël posa son marteau, les yeux brillants. « Alors il faudrait que moi aussi, j'apprenne ça avec toi. » Le bâtiment prit forme. Une façade jaune lumineuse. Des fenêtres grandes ouvertes. Des phrases peintes à la main, savoir, c'est se libérer. Rêver, c'est oser. Le dernier mur fut consacré à une fresque, un dessin de Yanni, représentant Elias avec un livre dans une main et une clé dans l'autre. Ce soir-là, après le dernier coup de pinceau, Ishmaël resta seul devant la fresque. Il posa sa main sur le visage peint de son fils. « J'ai raté tant de choses. Mais je te promets que ce rêve-là, je ne le laisserai pas mourir. »
Et dans ce silence teinté de lumière, il comprit, ce lieu n'était pas un hommage figé. C'était une renaissance. Le chantier terminé, Maison Elias s'élevait désormais fièrement sur les fondations du passé. Sa façade aux couleurs chaudes attirait le regard, et les rires des enfants commençaient déjà à remplir l'air, bien avant l'ouverture officielle. Mais dans l'ombre de cette reconstruction, quelque chose d'encore plus intime était en train de naître. Ishmaël changeait. Pas en apparence, il restait droit, réservé, parfois maladroit. Mais ses gestes s'étaient adoucis, ses regards étaient devenus plus longs, plus profonds. Il apprenait à vivre non plus pour le contrôle, mais pour la transmission. Et peu à peu, entre lui et Naïma, quelque chose s'installait. Une présence. Une douceur silencieuse. Pas de mots d'amour. Pas encore. Mais des silences partagés sans gêne, des gestes quotidiens devenus presque rituels. Un café posé discrètement. Un rire échangé au détour d'une phrase. Un regard complice quand Yanni posait l'une de ses grandes questions. Un soir, alors que le soleil rougeoyait sur les collines, Naïma restait encore à l'école pour terminer les dossiers pédagogiques. Ishmaël, lui, nettoyait les outils restants du chantier. Il passa devant la salle des professeurs et s'arrêta en la voyant là, concentré, les lunettes au bout du nez, les doigts tachés d'encre. « Tu travailles trop ?» lança-t-il, adossé à l'encadrement de la porte. « Et toi, tu parles comme un homme qui commence à s'inquiéter. » Je commence à comprendre ce que ça fait, oui. Naïma leva les yeux, surprise par le ton. Il était sincère, presque fragile. Il entra et lui tendit un gobelet de thé fumant. « C'est sucré ?» demanda-t-elle. « Un peu trop. J'apprends encore. » Elle goûta. Et sourit. « Tu progresses. » Ils restèrent là, assis côte à côte, sans parler, pendant plusieurs minutes. Puis Ishmaël souffla. « Tu crois que je suis en train de devenir un homme bien ?» Naïma posa doucement sa main sur la sienne. « Je crois surtout que tu es en train de redevenir un homme vivant. » Le lendemain, Naïma fut absente. Yanni avait de la fièvre. Ishmaël, inquiet, alla frapper à leur porte. Naïma l'accueillit, visiblement épuisée. « Il ne mange presque rien depuis ce matin, » dit-elle. Ishmaël entra sans hésiter, s'approcha du lit. Yanni était blotti sous la couverture, le front perlé de sueur. « Eh, petit homme. Tu tiens le coup ? J'ai rêvé de papa, murmura-t-il. Il m'a dit qu'il était content. Que tu avais changé. » Ishmaël resta un instant sans voix. Puis il caressa doucement ses cheveux. « Il avait raison. Tu me fais changer, Yanni. Tu vas rester un peu ? Aussi longtemps qu'il le faudra. » Naïma, debout dans l'embrasure de la porte, regardait cette scène avec des yeux humides. Ce n'était plus seulement un homme en quête de rédemption. C'était un grand-père qui aimait. Quelques semaines plus tard, Maison Elias ouvrait enfin ses portes. L'inauguration fut modeste mais sincère. Les enfants du village, habillés de leurs plus beaux vêtements, entraient en file indienne, les yeux brillants d'enthousiasme. Naïma donna un discours simple, mais bouleversant. « Ici, nous ne formerons pas des riches. Nous formerons des libres penseurs. Des jeunes capables de comprendre, choisir, agir. Ce n'est pas une école pour Elias. C'est une école à partir de lui. » Puis ce fut au tour d'Ishmaël. Il ne lut aucun discours préparé. Il parla avec son cœur. « J'ai passé ma vie à bâtir des tours. Mais aucune ne m'a jamais appris à bâtir un lien. Cette école, je ne l'ai pas seulement construite. Elle m'a reconstruit. » Les applaudissements furent nourris. Mais c'est le regard que Naïma lui lança qui comptait le plus. Le soir même, sous le vieux chêne, Naïma et Ishmaël s'étaient assis, comme souvent. Les enfants jouaient encore autour d'eux. La lumière du crépuscule baignait la cour. « Naïma, dit-il, je n'ai plus de certitude. Mais j'ai une envie. Celle de t'aimer, simplement. Sans promesses trop lourdes. Sans peur. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Tu sais ce que j'ai toujours voulu ? Un amour simple. Qui ne s'impose pas. Qui apprend, chaque jour. » Ils se regardèrent. Et cette fois, il n'y eut plus de distance. Leurs mains se trouvèrent naturellement, comme si elles avaient toujours su se rejoindre. « On n'est peut-être pas parfait, » murmura-t-elle. « Mais on est là, » répondit-il. Et c'était tout ce qui comptait. Cette nuit-là, Yanni les observa de loin, caché derrière la fenêtre. Il sourit doucement. Pour la première fois, il ne ressentait plus le vide. Il ressentait une histoire qui continuait. Un cœur qui battait de nouveau.
et une famille qui se reconstruisait. Non par le sang, mais par le choix. Le printemps s'était installé à Saint-Aubin avec une douceur inattendue. Les arbres étaient en fleurs, les oiseaux plus bavards que jamais, et l'air sentait la terre fraîche et les promesses nouvelles. Maison Elias vibrait de vie, et dans les couloirs baignés de lumière, les éclats de rire des enfants se mêlaient au pas tranquille d'Ishmaël et Naïma. Ils vivaient maintenant ensemble, sans l'avoir jamais vraiment décidé. Un matin, une valise était restée ouverte dans le couloir. Un soir, un dîner s'était prolongé. Puis Yanni, comme s'il avait toujours su, avait dit: « Je crois qu'on est une famille maintenant. » Et personne n'avait protesté. Le quotidien était simple, mais riche. Ishmaël, autrefois figé dans ses habitudes, apprenait à vivre au rythme de l'école, de Yanni, de Naïma. Il découvrait le bonheur de préparer le petit déjeuner en silence, de marcher jusqu'au jardin main dans la main, ou simplement d'observer Naïma corriger les devoirs d'un élève le soir. Mais un jour, alors qu'il observait Naïma depuis le pas de la porte, occupé à lire dans la lumière dorée de la fin de journée, une évidence le frappa comme une brise chaude. Il ne voulait pas seulement la côtoyer. Il voulait l'aimer au grand jour. La choisir, elle. Officiellement. Définitivement. Un mariage? Répéta Naïma, les sourcils levés. Ishmaël, debout dans la cuisine, paraissait soudain moins sûr de lui. Il tenait une boîte dans la main, sans l'ouvrir encore. Pas par devoir, dit-il. Pas pour réparer le passé. Juste parce que je ne vois plus ma vie sans toi. Et parce que j'aimerais que ce que nous construisons soit aussi un engagement, pas seulement une cohabitation. Naïma resta silencieuse. Puis, doucement, elle prit la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, une bague discrète, en or mat, sertie d'une pierre sobre. Élégante, sans ostentation. À l'image de leur lien. C'est Yanni qui m'a aidé à la choisir, ajouta Ishmaël avec un sourire timide. Elle le regarda longuement. Et répondit, simplement. Oui. Le mariage fut organisé dans la cour de Maison Elias, sous le vieux chêne où Elias avait joué, et où Yanni aimait encore s'asseoir pour lire. Il ne voulait rien de grandiose. Seulement l'essentiel, leurs proches, les enfants, le village. Le jour venu, le ciel offrait un bleu limpide. Les chaises avaient été installées en cercle, des fleurs cueillies par les élèves parsemaient l'allée, et un drap blanc flottait entre deux branches du chêne, comme un voile suspendu. Yanni, habillé d'un boubou blanc brodé, attendait avec fierté entre Ishmaël et Naïma. Il tenait à marcher avec eux deux. Car c'était aussi son histoire qu'on célébrait. Naïma portait une robe ivoire, simple, ceinte à la taille, avec des motifs discrets inspirés des pagnes d'Afrique de l'Ouest. Ses cheveux étaient tressés et relevés en couronne, parsemés de perles dorées. Elle rayonnait, mais sans briller trop fort. Juste assez pour capturer les regards et suspendre le temps. Ishmaël, lui, portait une tenue traditionnelle sobre, en lin beige. Mais c'était dans ses yeux qu'on voyait la transformation. L'homme de pouvoir s'était effacé. Il ne restait que l'homme aimant. Les vœux furent courts. Sincères. Vibrants. Tu as fait tomber mes murs sans les briser, dit Ishmaël. Tu m'as permis de redevenir un homme libre. Et aujourd'hui, je veux marcher avec toi, sans masque, sans peur. Tu m'as donné un foyer, répondit Naïma, pas un toit, mais un cœur. Et je veux y rester, avec toi, pour tout ce qu'on a été, et tout ce qu'on va devenir. Quand ils échangèrent les alliances, Yanni les observa avec des yeux brillants. Maintenant, je vous appelle comment? Plaisanta-t-il. Maman et papa? Ou roi et reine? Les rires éclatèrent. Naïma l'embrassa sur le front. Appelle-nous comme tu veux. Tant que tu sais qu'on est là. Ensemble. La fête fut simple mais inoubliable. Les enfants dansaient, des plats faits maison circulaient entre les tables, les anciens du village racontaient des anecdotes, et certains jouaient du tambour tard dans la nuit. Quand le calme revint, que les lanternes suspendues s'éteignaient une à une, Ishmaël et Naïma restèrent assis sur le perron, main dans la main, regardant Yanni dormir dans un hamac, un sourire paisible aux lèvres. On a fait ça, murmura Ishmaël. Oui, dit Naïma. Pas à la perfection. Mais avec le cœur. Et dans cette nuit claire, au milieu des feuilles qui frémissaient doucement, 3 cœurs battaient à l'unisson. Un homme réparé. Une femme enfin reconnue. Un enfant aimé. Une vraie famille. Un an après l'inauguration de Maison Elias, la cour de l'école n'était plus un simple espace de passage. C'était devenu un lieu de vie,
de transformation, de souvenirs en mouvement. Le vieux chêne, toujours là, offrait son ombre aux enfants en récréation, tandis que les murs résonnaient des voix d'élèves venus de tout le pays. Dans le bureau principal, une photo encadrée trônait derrière le bureau de Naïma. On y voyait Elias, jeune, souriant, les bras croisés devant une fresque. Juste en dessous, une plaque discrète, à celui qui rêvait de libérer sans dominer. Chaque jour, Ishmaël passait 1 heure dans cette école. Pas pour contrôler, ni superviser. Mais pour s'asseoir, écouter, parfois corriger un devoir, parfois simplement observer les visages attentifs. Il avait troqué le pouvoir pour la présence. Et Yanni grandissait. Il n'était plus seulement le fils d'Elias ou le petit-fils d'Ishmaël. Il était Yanni. Un garçon curieux, volontaire, parfois rêveur, souvent déterminé. Il adorait raconter aux nouveaux élèves l'histoire de son père. Il voulait que les enfants comprennent l'argent. Pas pour être riche, mais pour ne pas avoir peur. Il disait que la pauvreté, parfois, c'est d'abord une absence de vision. Et les enfants l'écoutaient comme on écoute un conteur. Un jour, Yanni rentra de l'école avec une idée. « Grand-père, j'aimerais faire une journée spéciale. Une journée Elias. Où on inviterait les gens du village, les anciens élèves, et on ferait des ateliers, des témoignages, des souvenirs. » Ishmaël posa sa tasse, les yeux brillants. « C'est une idée magnifique. Il aurait aimé ça. » Naïma ajouta. « Et ça nous permettrait de montrer que l'école n'est pas figée dans la mémoire. Elle est vivante. Elle respire à travers chaque élève. » La date fut fixée. Le 15 mai, jour de naissance d'Elias. Le matin de la journée Elias, l'école était en effervescence. Les couloirs avaient été décorés de fresques, de photos, de messages laissés par les élèves. Sur un mur entier, on avait accroché des lettres écrites à Elias, des mots d'enfants, d'adultes, d'inconnus qu'il avait inspirés sans même les connaître. Le discours d'ouverture fut prononcé par Yanni. Il tenait une feuille froissée, mais il n'y jeta pas un regard. « Mon père n'a pas eu le temps de tout faire. Mais il a eu le temps de semer. Et ses graines ont poussé ici, parmi vous. Je n'ai pas besoin de marcher dans ses pas. Je crée les miens. Mais il sera toujours dans mon souffle, dans mes choix. » Silence. Puis applaudissements. Certains pleuraient. Pas de tristesse. De gratitude. Naïma, bouleversée, sentit la main d'Ishmaël serrer la sienne. Il ne parlait pas. Mais il n'avait jamais été aussi présent. Quelques mois plus tard, une seconde école maison Elias s'ouvrit dans le nord du pays. Puis une troisième. Ishmaël, devenu discret philanthrope, aidait à leur construction sans jamais imposer son nom. Il disait souvent. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. J'ai besoin de sens. Naïma formait les équipes, voyageait, formait des éducateurs. Yanni l'accompagnait parfois. Il apprenait le monde, avec ses injustices et ses espoirs. Un jour, alors qu'ils marchaient tous les trois dans un marché bruyant, Yanni demanda. Quand est-ce que je saurai que je fais les bons choix? Ishmaël répondit après un long silence. Quand tu sentiras que tu ne trahis ni celui que tu es, ni celui que tu veux devenir. Naïma ajouta, souriante. Et même si tu te trompes, tu pourras toujours recommencer. C'est ça, la vraie richesse. Les années passèrent. L'école prospérait. Les élèves devenaient mentors à leur tour. Et dans chaque salle, une phrase restait peinte sur les murs. Ne laisse personne te convaincre que ton rêve est trop petit, Elias. Ce rêve-là, transmis en silence, devenu cri, puis réalité, portait des générations. Et parfois, quand le soir tombait sur le jardin de la maison, quand le vent passait dans les feuilles du chêne comme un souffle ancien, Ishmaël s'asseyait sous l'arbre, carnet d'Elias en main. Il le relisait. Encore et encore. Puis fermait les yeux. Et murmurait. Tu vis, mon fils. Dans chaque graine qu'on plante. Dans chaque cœur qu'on libère. Et le silence lui répondait, non plus comme une absence. Mais comme une présence infinie. L'histoire d'Ishmaël, de Naïma et du jeune Yanni nous enseigne que les plus grandes douleurs peuvent devenir les plus belles semences. Ce que l'on croyait perdu à jamais peut renaître autrement. À travers un geste, un rêve réalisé, ou une main tendue. Elias n'a pas disparu. Il a changé de forme. Il est devenu cette école, ces enfants qui apprennent à rêver, cette voix qu'on entend dans les silences de ceux qui aiment encore. Il vit dans chaque acte de transmission, dans chaque graine d'espoir qu'on ose planter. Car l'amour véritable,
ne meurt jamais. Il se transforme. Et il éclaire ceux qui restent. Et si cette histoire t'a touché, pense à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits vrais, profonds et porteurs de sens. Appuie sur la cloche pour être prévenu dès qu'un nouveau chapitre est publié. Like, commente et surtout partage autour de toi. Tu ne sais jamais à quel point une histoire peut réconforter, inspirer ou réveiller une lumière chez quelqu'un. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Pour une autre histoire, peut-être la vôtre.